Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le coup du berger, ou le mat du berger, vous appelez ça comme vous voulez, qui est le mat le plus rapide sur les échecs, puisqu'il vous permet de gagner en seulement 4 coups vos parties. Alors je vais vous montrer du coup comment le faire, comment le réaliser, et je vous montrerai aussi les quelques variantes qui sont possibles, puisque bien sûr l'adversaire c'est un humain, donc la théorie c'est bien, mais après dans la pratique, peut-être qu'il va pas forcément mettre ses pièces où vous attendez. Donc restez bien jusqu'à la fin, et l'objectif c'est qu'après cette vidéo, vous sachiez maîtriser le coup du berger. Alors déjà pour commencer, il faut absolument que vous ayez les blancs pour faire un mat du berger. Donc si vous avez les noirs, c'est mort, il faudra attendre la partie d'après. Et ce qui va se passer déjà, c'est que vous allez faire votre premier coup en ouvrant sur E4. Bon, E4 vous connaissez, c'est un coup vraiment classique, donc ça permet déjà de prendre de l'espace, ça permet d'aller se mettre dans ce qu'on appelle le petit centre, et du coup ça permet de prendre un petit peu de position là sur le centre. Donc la base aux échecs, c'est vraiment d'essayer de mettre de la présence ici. Et donc l'adversaire, naturellement, il va essayer de vous répondre par E5. Donc là, c'est pareil, c'est un coup qui est vraiment classique quand on défend avec les noirs. Et ensuite, vous allez jouer votre deuxième coup. Et là, vous avez deux possibilités. Donc soit vous allez jouer directement Dame H5. Donc avec une menace déjà sur le pion E5. Là, c'est vraiment une attaque directe. Et indirectement, et c'est aussi nous ce qui va nous intéresser derrière, on fait une menace sur le pion F7 qui est ici un pion faible. Donc ça, c'est pour la première possibilité. Ok, donc là, il y a vraiment deux écoles pour faire le coup du berger. Ou alors, vous préférez développer votre fou directement sur C4, avec ici une seule attaque, elle est assez directe, sur le pion faible, donc sur le pion F7. Alors ici, pour l'exemple, je vais commencer directement avec Dame H5. Et là, bien souvent, ce qui va se passer, alors bien sûr, ça dépend de votre niveau, hein. Si vous êtes déjà Magnus, normalement, ça va pas se jouer comme ça. Mais si vous êtes, on va dire, débutant intermédiaire, là, bien souvent, il y a un coup classique de défense qui va arriver. Ça va être de faire cavalier C6. Donc là, l'adversaire, il pense bien faire, puisque du coup, en mettant son cavalier en C6, il va directement protéger son pion sur E5. Et sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'il est déjà tombé dans votre piège, et vous allez jouer directement fou C4. Donc là, avec fou C4, vous avez bien compris qu'on fait directement une double menace sur le pion en F7. Et là, si l'adversaire ne connaît pas ce coup, donc s'il ne connaît pas cette menace, ce coup du berger, ce qui va se passer bien souvent, c'est qu'il va développer son autre cavalier, puisque ça aussi, théoriquement, ça reste quand même de la bonne ouverture. Donc on sort les cavaliers pour essayer de contrôler plusieurs cases là qui sont proches du centre. Et donc en même temps, en sortant son cavalier sur F6, il va menacer directement la dame. Mais sauf que là, il a complètement négligé son pion F7. Et je vous rappelle ici un pion qui est vraiment faible. Et donc vous allez faire dame prend F7. Et là, c'est échec et mat, puisque le roi, il est complètement enfermé. Donc il n'a plus aucune possibilité de bouger. Et la partie est terminée. Alors si votre adversaire, il joue pas exactement comme prévu, donc si vous avez fait Dame H5, et donc si finalement il veut protéger son pion F7, donc il a bien vu la menace et qu'il vous fait par exemple G6, ça c'est pareil, c'est un coup assez classique, on va dire c'est une erreur qui arrive quand même assez souvent. Donc là c'est pareil, vous ça vous met dans une bonne position, puisque vous pouvez faire directement par exemple Dame E5 échec. Donc là forcément il est obligé de mettre une pièce ici sur E7, donc ça peut être soit mettre sa dame sur E7, ça peut être soit ramener le fou sur E7, ou ça peut être par exemple mettre son cavalier sur E7. Et en fait, quel que soit le coup qu'il va vous faire, derrière vous allez prendre la tour. Donc vous allez faire dame prend H8. Et là directement, donc on est à peine au quatrième coup, mais vous avez déjà complètement déséquilibré la partie. Alors ce qui peut arriver aussi, ça va être par exemple si vous avez joué la variante avec fou C4. Donc si directement il protège son pion F7 en faisant par exemple G6. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'en même temps il va attaquer le pion sur E4. Et bien là tout simplement, on va continuer à développer les pièces. Et donc on peut faire par exemple cavalier F3, on va attaquer directement le pion sur E5, donc ça c'est aussi une variante qui est assez intéressante. Mais vraiment faites attention, donc allez pas faire un développement trop rapide. Donc une fois que vous avez fait par exemple fou C4 et que votre adversaire il répond en défense avec cavalier F6, faites attention, voilà, n'allez pas jouer trop rapidement dame H5, parce que là forcément on a cavalier prend H5, et là vous êtes bien dans la sauce, puisqu'après 3 coups vous avez déjà perdu une dame. Et gardez quand même en tête que sortir une dame aussi rapidement, en termes de stratégie, c'est pas non plus optimal. Donc c'est aussi pour ça que de mon côté, je privilégie quand même cavalier C4, qui reste, je trouve, un meilleur coup de développement. Et comme ça, quelle que soit la réponse de l'adversaire, après derrière, ça vous laisse quand même plus de possibilités. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le coup du berger. Vous me direz les amis ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur par exemple des coups classiques comme ça pour les ouvertures d'échecs, ou alors des pièges complètement méconnus qui pourraient pourquoi pas surprendre vos adversaires pendant vos parties.
Donc je vous mets tout ça en ligne, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt, ciao.